je souhaitais ouvrir sur un anniversaire, puisqu'il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 21 mars 1965, une équipe de citoyennes et de citoyens était élue à la ville de Grenoble, aux côtés d'Hubert Dubedou, des élus qui ont permis à Grenoble de relever avec audace et générosité les défis de l'époque. Et tout le monde s'accorde à dire que dans les mandats d'Hubert Dubedou, à la suite d'Albert Michalon, autre maire visionnaire de Grenoble, ces mandats ont permis de faire passer, ont contribué à faire passer notre ville de cette petite cité militaire aux confins des Alpes à la grande ville contemporaine, ouverte sur l'Europe et le monde, et dans laquelle nous apprécions tous de vivre aujourd'hui. Cette équipe de pionniers a permis une rénovation de l'action politique avec les désormais fameux groupes d'action municipales, le dialogue avec les unions de quartier, la création des commissions extra-municipales associant tous les acteurs des politiques publiques étudiées, y compris les habitants. Et cette équipe fut aussi celle des bâtisseurs, se saisissant des Jeux Olympiques de 1968 pour projeter la ville d'un schéma urbain structurant, en créant les premières rues piétonnes, en lançant également le projet de tramway, et de cet hôtel de ville où nous sommes aujourd'hui, à la Maison de la Culture, du Palais des Sports tout à côté de nous, au quartier du village olympique. Les traces sont nombreuses, durables, elles participent pleinement à l'identité de notre commune. Et loin d'être des vestiges patrimoniaux, immobiles, ces équipements et ces quartiers muent sous l'impulsion des équipes successives. Le cargo est devenu la MC2, la Villeneuve se rénove, le réseau de tram s'est étoffé, le Palais des Sports retrouve une nouvelle vie. Et si Grenoble est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 50 ans, des décisions fortes ont été prises. Cette équipe a eu l'audace de voir loin. Alors ce soir, Pierre Colly, Bernard Gillement, Jacques Henbert, Louis Liénard nous font l'honneur à la ville de Grenoble, à nous tous, d'être parmi nous. 50 ans, c'est un bel anniversaire. Et au nom du conseil municipal, au nom de tous les Grenobloises et tous les Grenoblois, je les remercie pour ce qu'ils ont accompli. Et je salue également la présence de la famille de Denise Belot, qu'on évoquera tout à l'heure et qui, à l'initiative de l'ancienne majorité et dans la continuité avec celle-ci, sera également mise à l'honneur en début de conseil municipal. Puissions-nous, dans ce bel élan républicain, leur rendre un digne hommage. Car dans ce contexte actuel, fait de crispation identitaire, de repli, de tension, de peur, il est d'autant plus important d'être lié par les valeurs républicaines et progressistes dignement héritées de la résistance, et il est d'autant plus important d'avoir à cœur de faire vivre notre démocratie. La mise en place ce soir des conseils citoyens indépendants permet d'ailleurs d'avoir ce débat, celui de la citoyenneté. Des conseils dont les contours et les missions ont été définis selon un processus original. Les premières assises citoyennes en novembre, la commission extra-municipale associant citoyens et élus, chacun dans son rôle, ce qui est très important. Les débats n'ont pas été évincés, je sais qu'ils ont été riches, parfois même animés. Des points de vue différents se sont confrontés, des consensus ont été trouvés, surtout les a priori ont été dépassés. Et c'est pourquoi qu'il me soit permis d'un mot d'attirer votre attention sur l'importance que revêt le chantier de l'implication et de la participation citoyenne, du dialogue, du débat, à l'heure où, partout dans les territoires en France, les idées d'extrême droite prolifèrent dans une ampleur inédite. Et là où ces candidats d'extrême droite instrumentalisent des inquiétudes, nous nous obstinerons, nombreux, à recréer les conditions de la confiance avec les habitants, une confiance qui ne se décrète pas, mais elle suppose un préalable, celui de l'échange, de la bienveillance à l'égard de tous, et en particulier des plus fragiles, des exclus et des relégués. L'histoire locale montre qu'il souffle à Grenoble une spécificité citoyenne, et 1965 et l'élection d'Hubert Dubedou en est l'un des plus beaux symboles.